Je m'appelle Ansley Meyers et j'ai 29 ans. Il y a 3 semaines, lors de ma propre baby shower, ma belle-mère m'a tendu une enveloppe et a annoncé devant 50 invités, une liste de 47 raisons pour lesquelles mon fils devrait divorcer de toi. Mon mari a ri. La salle a ri. Mais pas moi. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai trouvé la raison numéro 23 et je l'ai lue à voix haute. Son visage a blêmi. Cette nuit-là, chaque membre de la famille de mon mari a bloqué son numéro. Avant que je vous raconte ce qu'il y avait dans cette enveloppe et pourquoi cela l'a détruite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. Laissez aussi un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire ça. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, à la nuit où ma belle-mère a commencé à planifier mon humiliation. C'était un mardi soir, à 22h. J'étais allongé sur le canapé, les pieds enflés posés sur un oreiller. Enceinte de 7 mois, chaque partie de mon corps me faisait souffrir. Ryan était de nouveau au téléphone avec sa mère. Je pouvais entendre la voix de Patricia à travers le haut-parleur, sèche et efficace, comme si elle dirigeait une réunion de conseil d'administration au lieu de discuter d'une baby shower. J'ai tout prévu, a-t-elle dit. Le traiteur, les décorations, la liste des invités. Dis juste à Ansley de ne s'inquiéter de rien. Dis à Ansley, pas de demande à Ansley. Ryan m'a jeté un coup d'œil. Maman dit qu'elle s'occupe de tout. Je peux lui parler? Il a hésité, puis m'a tendu le téléphone. Patricia, bonjour. Je pensais que peut-être on pourrait. Oh, Ansley. Sa voix a changé. Plus douce maintenant. Le genre de douceur qui me faisait mal aux dents. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit, ma chérie. Repose-toi. Ce genre de choses demande de l'expérience. J'avais une idée pour le thème, en fait, quelque chose de simple. C'est charmant, m'a-t-elle coupé, mais je pense que mon concept convient mieux. Tu n'as jamais organisé de grand événement, n'est-ce pas? La pause a flotté dans l'air. Je savais ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait toujours dire. Tu n'as pas eu de mère pour t'apprendre. Je m'occuperai de tout, a-t-elle continué. Une mère sait ce qu'il y a de mieux. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, oh, au fait, j'ai invité quelques vieux amis de Ryan. Mélissa aussi. Tu te souviens de Mélissa? Mon estomac s'est noué. Mélissa, l'ex-petite amie de Ryan. Celle à qui Patricia envoyait encore des cartes de Noël. C'est attentionné, ai-je réussi à dire. Merveilleux. Repose-toi bien, ma chérie. Tu en auras besoin. La ligne a coupé. Ryan a repris le téléphone. Tu vois? Elle s'occupe de tout. Je fixais le plafond. Pourquoi inviterait-elle Mélissa à ma baby shower? Une semaine avant la fête, nous avons dîné chez Patricia. Je portais ma robe de maternité préférée. Bleu marine, en tissu doux, la seule chose qui m'allait encore confortablement. Je l'avais achetée avec mon propre argent. Je l'avais choisie moi-même. Elle me faisait me sentir moi-même. La salle à manger était pleine, Ryan, sa sœur Diane, tante Margaret, quelques cousins, tout le monde se passait les plats en bavardant. Patricia était assise en bout de table. Ansley, a-t-elle dit au milieu de la conversation, assez fort pour que tout le monde entende. Cette robe est intéressante. J'ai baissé les yeux. Merci. Le bleu marine est délicat, cependant. Elle a penché la tête. Les couleurs sombres peuvent alourdir une femme, surtout quand elle est enceinte. La table s'est tue. Je suis à l'aise dedans, ai-je dit. Bien sûr que tu le es, a-t-elle souri. Le confort est important. Je pense juste que si ta mère était là, elle te l'aurait peut-être fait remarquer. Le silence s'est étiré. La fourchette de tante Margaret s'est immobilisée en l'air. Diane fixait son assiette. Ryan s'est éclairci la gorge. Maman, allons. Mais il n'a pas terminé. Il ne terminait jamais. J'ai gardé mon sourire en place. J'apprécie le conseil, Patricia, mais je suis bien dans ma peau. Elle a cligné des yeux, puis a ri, d'un rire léger et dédaigneux. Bien sûr, ma chérie. Après le dîner, je me lavais les mains dans la salle de bain quand Diane est entrée. Salut.
Elle a fermé la porte derrière elle. Je suis désolé pour elle. Je sais qu'elle est difficile. J'ai croisé son regard dans le miroir. Ce n'est rien. Si, c'est quelque chose. Diane s'est mordu la lèvre. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire, mais pas ici. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut se voir demain? Juste nous deux. L'urgence dans sa voix m'a serré la poitrine. D'accord, ai-je dit. Demain. Elle a hoché la tête une fois, puis est partie. Que savait la sœur de Ryan que j'ignorais? Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain matin. Diane était déjà là quand je suis arrivé, remuant un latte qu'elle n'avait pas touché. Elle avait l'air nerveuse. Ça faisait deux. Merci d'être venu, a-t-elle dit en m'asseyant. Tu me fais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Diane a pris une grande inspiration. Je travaille à la First National, tu le sais. Je m'occupe des transactions pour l'agence. J'ai hoché la tête. La semaine dernière, je traitais des examens de compte, des choses de routine. Elle a fait une pause. Je suis tombé sur un retrait de votre compte d'épargne commun, à toi et à Ryan. D'accord. 11 000 $, Ansley. Le chiffre m'a frappé comme de l'eau froide. Ce n'est pas possible. Ryan n'a mentionné aucun retrait. Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait, la voix de Diane a baissé. L'autorisation est venue d'un compte lié. Quelqu'un avec un accès secondaire. Qui a un accès secondaire à nos économies? Elle m'a regardé, et j'ai su. Ryan l'a ajouté il y a des années, a dit Diane doucement. Avant que vous ne soyez mariés. Pour les urgences, a-t-il dit. Patricia a pris 11 000 $ de notre compte? Elle ne les a pas pris, officiellement. Elle les a transférés via l'accès lié. Diane a fait glisser un morceau de papier sur la table. Voici le relevé. La date correspond à sa nouvelle collection d'antiquités dont elle se vante. J'ai fixé les chiffres, en noir et blanc, indéniables. Pourquoi me dis-tu ça? Diane a croisé mon regard. Parce que c'est mal, et que tu mérites de le savoir. J'ai soigneusement plié le papier et je l'ai glissé dans mon sac à main. Est-ce que Ryan est au courant? Je ne pense pas. 11 000 $ partis sans un mot à aucun de nous deux. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Diane. Je n'ai pas répondu, car je ne le savais pas encore. Mais je savais une chose. Je n'allais pas faire comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai attendu que Ryan rentre à la maison. On peut parler? Il a laissé tomber son sac près de la porte. Bien sûr. Tout va bien? Savais-tu que ta mère a accès à notre compte d'épargne? Il a fait une pause. Oui. Je l'ai ajouté il y a des années, avant nous. Accès d'urgence. Pourquoi? Vérifie le solde. Il a sorti son téléphone, a ouvert l'application bancaire. J'ai vu son visage changer. Qu'est-ce que? Il manque 11 000 $. Je sais. Comment le sais-tu? Diane me l'a dit. Elle a vu la transaction au travail. Ryan a fixé l'écran. Puis il a appelé sa mère. J'ai écouté sa partie de la conversation, la confusion, les questions. Et puis le changement. Elle dit qu'elle l'a emprunté, a-t-il dit en raccrochant. Pour mon cadeau d'anniversaire. Elle allait le rembourser. Emprunté? J'ai laissé le mot en suspens, sans poser de questions. Elle a dit qu'elle avait oublié de le mentionner. Elle a oublié de mentionner 11 000 $? Ansley. Il s'est frotté le visage. Elle a dit qu'elle rembourserait. N'en faisons pas toute une histoire. Tu sais comment elle est. C'était ça. La phrase que j'avais entendue 100 fois. Tu sais comment elle est. Traduction, ne la contrarie pas. Ne la défie pas. Maintiens la paix. Ryan, elle a pris de l'argent de notre compte sans permission. Ce n'est pas un malentendu. C'est ma mère. Et je suis ta femme. Il a soupiré, a regardé le sol. S'il te plaît, a-t-il dit doucement. N'en parle pas à la baby shower. Je ne veux pas de drame. J'étais là, enceinte de 7 mois, tenant la preuve que sa mère nous avait volés, et il me demandait de me taire.
On verra bien, ai-je dit. Je n'ai rien promis, parce que j'en avais fini de faire des promesses que je ne pouvais pas tenir. La veille de la fête, Patricia m'a appelé directement. Cela n'arrivait presque jamais. Ansley, ma chérie, sa voix était du miel sur de l'acier. Je voulais confirmer quelques détails. Bien sûr. Le photographe doit connaître les couleurs pour les photos. J'ai tout coordonné en jaune et crème, donc j'aurai besoin que tu portes quelque chose qui s'accorde. J'ai regardé la robe rose poudrée suspendue dans mon placard, celle que j'avais déjà choisie. J'ai déjà choisi une robe. Rose poudrée. Silence. Puis, oh. Est-ce que c'est un problème? Eh bien, a-t-elle ri légèrement, le jaune rendrait tellement mieux sur les photos. J'ai déjà briefé l'équipe. Alors, dis-leur que je serai en rose poudré. Une autre pause. Plus longue cette fois. Bien sûr, ma chérie. La douceur s'est aigrie. Fais ce qui te met à l'aise. J'avais déjà entendu cette phrase de sa part. Elle ne signifiait jamais ce qu'elle disait. Patricia, y a-t-il autre chose? En fait, oui. Son ton a changé. Plus chaleureux maintenant, presque conspirateur. J'ai une petite surprise prévue pour toi à la fête. Quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quel genre de surprise? Maintenant, si je te le disais, ce ne serait plus une surprise, n'est-ce pas? Elle a ri. Ne t'inquiète pas. Je pense que tout le monde va adorer. C'est très personnel. Personnel. Le mot me restait en travers de la gorge. Je veux juste que tout soit parfait, a-t-elle continué, pour la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement. Merveilleux. À demain, ma chérie. Repose-toi bien. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma chambre, une main sur mon ventre, l'autre tenant toujours le téléphone. Une surprise, quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle préparait depuis un certain temps. Tous mes instincts criaient. Mais je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Pas encore. Le matin de la fête, Claire est arrivée tôt. Elle m'a trouvé dans la chambre, à moitié habillé, fixant le relevé bancaire sur ma commode. On dirait que tu te prépares pour une bataille, a-t-elle dit. Peut-être. Claire s'est assise sur le bord du lit. Nous étions amis depuis l'université. Elle était infirmière, pragmatique et imperturbable, le genre de personne qui reste calme en cas d'urgence. Raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Les 11 000 $, l'avertissement de Diane, Ryan me demandant de me taire, la surprise de Patricia. Claire a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Et tu vas toujours à cette fête ?» Je dois y aller. Si je n'y vais pas, c'est moi la méchante. Elle gagne dans tous les cas. Alors, quel est le plan? J'ai regardé la robe rose poudrée, le relevé bancaire, mon reflet dans le miroir. Pas de plan, ai-je dit. Je vais juste y aller, sourire, et tenir le coup. Claire a haussé un sourcil. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es une analyste, Ansley. Tu ne vas pas dans des situations sans donner. J'ai presque souri. Elle me connaissait trop bien. J'ai ouvert mon sac à main, j'ai sorti le relevé bancaire plié et je le lui ai montré. J'ai les données. Je ne sais juste pas si je vais les utiliser. Claire a regardé le papier, puis moi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit, je suis là pour toi. Et mon téléphone est complètement chargé. Pourquoi faire? Pour documenter, a-t-elle haussé les épaules. On ne sait jamais. Je l'ai serré dans mes bras. Un instant, je me suis senti moins seul. Merci. Ne me remercie pas encore. Elle s'est reculée en souriant. Allons voir la surprise de ta belle-mère. J'ai le sentiment que ça va être mémorable. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. La maison de Patricia ressemblait à une page de magazine. Des ballons jaunes et blancs étaient regroupés en arches. Des serpentins captaient la lumière de l'après-midi. Une bannière au-dessus de la cheminée disait « Bienvenue bébé Meyers » en lettres cursives dorées. 50 invités déambulaient avec du champagne et des amuse-gueules, des cousins, des tantes, des amis de la famille.
J'en connaissais certains, mais la plupart m'étaient inconnus. C'était magnifique, et pas un seul détail n'avait été validé par moi. Ryan m'a serré la main en entrant. Tu vois? Maman s'est vraiment surpassée. J'ai hoché la tête, j'ai souri, et je n'ai rien dit. La première personne que j'ai remarquée, c'est Mélissa. Elle se tenait près de la table des cadeaux, cheveux blonds, parfaite, vêtue d'une robe jaune assortie aux décorations. Quand elle m'a vu, elle a souri, lentement, d'un air entendu. Patricia avait-elle coordonné leur tenue? Ansley, te voilà. Patricia s'est avancée vers nous, les bras ouverts. Elle portait de la soie crème, des perles à son cou. L'hôtesse parfaite en photo. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte serrée. Notre belle future maman, a-t-elle annoncé à la salle. Tout le monde a applaudi. Mais alors qu'elle me tenait, elle a murmuré, « Heureuse que tu n'aies pas mis de jaune. Ça facilite les choses. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle m'a relâché et s'est tournée pour saluer un autre invité. Ça facilite les choses. J'ai trouvé Claire de l'autre côté de la pièce. Elle a haussé les sourcils en une question silencieuse. J'ai légèrement secoué la tête. L'heure qui a suivi a été un tourbillon de bavardage et de sourires forcés. Toutes les quelques minutes, je surprenais Patricia en train de me regarder, satisfaite, anticipatrice. Puis, à 15 heures précises, elle a fait teinter une fourchette contre sa coupe de champagne. La salle s'est tue. Tout le monde, s'il vous plaît, rassemblez-vous, a annoncé Patricia, rayonnante. Avant de continuer, j'ai une présentation très spéciale pour Ansley. Quelque chose sur lequel je travaille depuis des mois. Mon cœur a commencé à battre la chamade. C'était ça. La surprise. Et j'avais le terrible pressentiment de savoir ce qui allait arriver. Avant que Patricia ne puisse continuer, la porte d'entrée s'est ouverte. Diane est entrée précipitamment, les joues rouges, légèrement essoufflées. Elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir sur son visage. Désolé, je suis en retard, a-t-elle annoncé à personne en particulier, se dirigeant déjà vers moi. Patricia a froncé les sourcils. Diane, nous sommes sur le point de commencer la présentation. Juste une minute, maman. Diane m'a rejointe, m'a pris le coude et m'a guidé vers la fenêtre, loin de la foule. Qu'est-ce qui se passe, ai-je murmuré. J'ai entendu maman au téléphone hier soir, la voix de Diane était à peine audible. Elle parlait à tante Ruth d'une liste. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle avait l'air excitée d'une mauvaise manière. Ma bouche s'est asséchée. Quelle sorte de liste? Je ne sais pas, mais quoi qu'elle prépare, sois prudente. J'ai jeté un coup d'œil à Patricia. Elle nous observait, un sourire figé sur le visage, les yeux vifs. Diane, écoute-moi. Diane m'a agrippé le bras. S'il se passe quoi que ce soit, souviens-toi de ce que tu as. Le relevé bancaire. Ce n'est pas rien. Tu penses qu'elle oserait vraiment? Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais je connais ma mère. La mâchoire de Diane s'est crispée. Elle se croit intouchable. Elle pense que personne ne la défiera en public. Et si elle avait écrit quelque chose? Quelque chose de compromettant? Les yeux de Diane se sont légèrement écarquillés. Alors elle vient de te donner l'arme. Diane. Ansley. La voix de Patricia a tranché. On vous attend, mesdames. Diane m'a serré la main une fois. Je serai juste là. Elle s'est éloignée. Je suis retourné au centre de la pièce où 50 paires d'yeux me regardaient. Patricia a souri, et j'ai réalisé que quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, Patricia n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement écrit. Il était temps de le découvrir. Alors que je traversais la foule, une main a attrapé mon poignet. Tante Margaret. Elle était assise sur le canapé près de la fenêtre, son champagne intact à côté d'elle. La tante de Ryan avait toujours été silencieuse lors des réunions de famille, observant, ne parlant jamais. « Assieds-toi avec moi un moment », a-t-elle dit. Je me suis assise. « Comment vas-tu, ma chérie ?»« Ça va, juste fatiguée. » Elle a étudié mon visage. Je connais Patricia depuis plus de 30 ans, depuis qu'elle a épousé mon frère. Je ne le savais pas. La plupart des gens ne le savent pas.
Margaret a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la pièce où Patricia a rangé quelque chose près de la table des cadeaux. Elle n'a jamais aimé personne qui ne suit pas ses règles. Est-ce qu'elle t'a traité comme ça aussi? Le sourire de Margaret était mince. Pire. Mais je n'avais pas de preuves. J'ai senti le poids du relevé bancaire dans mon sac à main. Tu en as? A-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu, j'ai juste soutenu son regard. Margaret a hoché la tête lentement. Bien. Garde-le près de toi. Pourquoi me dis-tu ça? Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a parlé, sa voix était lourde de quelque chose d'ancien. Il y a des années, Patricia a convaincu mon frère que je volais la famille. Ce n'était pas le cas. Ses yeux ont brillé. Mais je ne pouvais pas le prouver. Et Richard est mort en croyant à ses mensonges. Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé. Sois intelligente. Elle m'a serré la main. Si elle essaie quoi que ce soit aujourd'hui, ne la laisse pas gagner avec le silence. Le silence, c'est comme ça qu'elle a gagné pendant 30 ans. Tout le monde, rassemblez-vous, a retenti la voix de Patricia. Margaret a lâché ma main. Vas-y. Et souviens-toi de ce que j'ai dit. Je me suis levé. J'ai marché vers le centre de la pièce. 50 invités formaient un demi-cercle. Ryan se tenait près de sa mère, souriant, inconscient. Et Patricia tenait une enveloppe blanche. La salle s'est tue. C'était le moment. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous êtes aussi investi dans cette histoire que je l'étais en la vivant, laissez un commentaire et dites-moi, que feriez-vous si votre belle-mère vous tendait une enveloppe comme celle-ci? L'ouvririez-vous devant tout le monde? Partiriez-vous? Je suis vraiment curieuse. Et si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment. Maintenant, retour à la fête. Patricia se tenait au centre de la pièce, une enveloppe blanche à la main. La lumière de l'après-midi attrapait les perles à son cou. Elle avait l'air de l'hôtesse parfaite, chaleureuse, accueillante, bienveillante. Ansley, ma chérie, elle m'a tendu la main. Viens ici. J'ai marché vers elle. Chaque pas semblait se faire dans l'eau. 50 invités regardaient, souriant, dans l'attente. Ils pensaient que cela faisait partie de la célébration. J'ai tellement réfléchi à ce moment, a dit Patricia assez fort pour que tout le monde entende. En tant que mère, je ne veux que le meilleur pour mon fils. Murmure d'approbation, hochement de tête. Quelqu'un a dit, c'est si gentil. Patricia a tendu l'enveloppe. Ceci est une liste, a-t-elle annoncé, de 47 raisons pour lesquelles mon fils devrait divorcer de toi. Pendant une seconde, la pièce a été complètement silencieuse. Puis Ryan a ri. Ça a commencé doucement, un gloussement surpris. Puis ça s'est propagé. Tante Ruth a ri. Le cousin David a ri. Une femme que je ne reconnaissais pas a ri si fort qu'elle s'est tamponnée les yeux. Il pensait que c'était une blague, un cadeau gag. L'humour de belle-mère. Patricia a ri aussi, ses yeux se plissant au coin, mais j'ai remarqué. Son regard n'a jamais quitté mon visage. Ce n'était pas une blague. Elle voulait me voir craquer. Ryan m'a donné un coup de coude. Allez, chérie. Ouvre-la. J'ai pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que je ne le pensais. Vas-y, a dit Patricia doucement. Lis-la. C'est pour rire. Son sourire s'est aiguisé. À moins que tu n'aies peur de ce que tu vas trouver. Une autre vague de rire dans la foule. J'ai regardé Ryan. Il souriait toujours, attendant que je joue le jeu. J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains, et j'ai pensé à chaque commentaire dédaigneux, à chaque compliment empoisonné, à chaque fois que j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Je n'avais pas peur. J'en avais fini. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 4 pages de papier blanc, soigneusement tapées, numérotées de 1 à 47. La salle était encore en effervescence. Quelqu'un a murmuré, c'est inestimable. Un autre a dit, Patricia est un sacré personnage. J'ai commencé à lire. Numéro 1, elle ne sait pas cuisiner un bon rôti. Numéro 4, elle a convaincu mon fils de déménager à 20 minutes de chez moi. Numéro 7, elle travaille trop.
Une femme devrait être à la maison. Numéro 15, elle est trop indépendante. Une bonne épouse compte sur son mari. Les plaintes étaient mesquines, petites, le genre de grief qu'une femme amère collectionne pendant des années, les polissant comme des pierres. Mais j'ai continué à lire. Numéro 19, elle ne m'a pas invité à ses rendez-vous chez le médecin. Numéro 21, elle ne me laissera pas décorer la chambre du bébé. Et puis j'ai atteint le numéro 23. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Mon cœur s'est arrêté. Eh bien? La voix de Patricia a percé. Quelque chose d'intéressant? J'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard. Autour de moi, 50 personnes attendaient. Claire se tenait dans le coin, son téléphone à la main. Diane planait près de la porte, pâle. Tante Margaret observait depuis le canapé, les mains jointes. Ryan souriait. Allez, liant quelques-unes à voix haute. C'est hilarant. Patricia a penché la tête. Oui, ma chérie. Partage avec la classe. J'ai regardé les mots une dernière fois. Raison numéro 23, elle ne sait même pas que j'ai accédé à leur compte bancaire joint pour retirer de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de Ryan. La preuve qu'elle ne fait pas attention à leurs finances. Elle l'avait écrit. Patricia avait en fait écrit sa propre confession. Et elle n'en avait aucune idée. J'ai relevé la tête. Puis-je lire celle-ci à voix haute? Le sourire de Patricia s'est élargi, triomphant. Bien sûr, ma chérie. Celle que tu veux. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à parler. Ma voix était stable, calme. Je ne l'ai pas élevée. Je n'en avais pas besoin. Raison numéro 23. La salle s'est penchée. Elle ne sait même pas que j'ai accédé à leur compte bancaire joint pour retirer de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de Ryan. La preuve qu'elle ne fait pas attention à leurs finances. Silence. Un silence complet, absolu. Pour information, ai-je continué, sur le même ton mesuré, je le savais. Le retrait était de 11 000 $. J'ai sorti de mon sac à main le relevé bancaire plié. J'ai la preuve ici même. Le visage de Patricia est devenu blanc. Pas pâle, blanc, comme si quelqu'un avait débranché une prise et vidé chaque goutte de couleur de sa peau. A-t-elle balbutié. C'était la première fois que j'entendais Patricia Whitmore à court de mots. Ryan s'est avancé. Attends, maman. Tu as pris de l'argent sur notre compte? J'allais le rembourser. La voix de Patricia est montée dans les aigus. C'était pour ton anniversaire. Tu ne m'as jamais demandé. Je n'avais pas besoin de demander. Je suis ta mère. Tante Margaret s'est levée du canapé. Sa voix a tranché la pièce comme un couteau. Vous avez accédé à leur compte sans permission. Elle s'est approchée de Patricia. Ce n'est pas un emprunt. C'est du vol. Les chuchotements ont commencé, bas au début, puis plus fort. 11 000 $ sans leur dire? Elle l'a écrit. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'avais accusé personne, n'avais pas élevé la voix, n'avais pas fait de scène. J'avais simplement relu ses propres mots. Patricia s'est retournée, cherchant des alliés. Mais partout où elle regardait, elle ne trouvait que des regards fixes. Du choc. Du dégoût. Diane s'est avancée. C'est vrai. Je travaille à la banque. J'ai vu la transaction moi-même. Diane. La voix de Patricia s'est brisée. Tu te ranges de son côté? Je me range du côté de la vérité, maman. La salle a éclaté. Tout s'est passé en même temps. Les voix se sont superposées. Les questions fusaient de toutes parts. Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que Ryan le savait? C'est pour ça qu'elle a été si hostile. Patricia se tenait figée au milieu du chaos, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Tante Margaret n'avait pas terminé. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, Patricia? La salle s'est de nouveau tue. Margaret s'est approchée, 30 ans de silence brûlant dans ses yeux. Tu as dit à mon frère que je volais la famille, sa voix tremblait. Je n'ai jamais rien volé, mais Richard t'a cru. Il est mort en croyant à tes mensonges. Des exclamations étouffées ont parcouru la foule.
Un cousin a pris la parole, David, le neveu de Patricia. Attends, c'est pour ça que papa a arrêté de parler à tante Margaret? Elle a tout inventé, les larmes de Margaret ont coulé maintenant. Tout. Et j'ai passé des décennies à être traité comme une criminelle. Le sang-froid de Patricia s'est effondré. C'était différent. Différent, comment? Margaret l'a coupé. Tu as menti sur moi. Maintenant, tu as volé ton propre fils, et en plus, tu l'as écrit. Un mouvement près de la table des cadeaux. Mélissa s'est avancée. Madame Whitmore, sa voix était calme mais portait. Vous m'avez dit que vous m'aviez invité parce qu'Ansley voulait que de vieux amis soient là. Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Un autre murmure a balayé la pièce. Patricia avait invité l'ex-petite amie de Ryan à la baby shower de sa femme sous de faux prétextes. J'essayais de... a commencé Patricia. Tu essayais de me faire du mal, ai-je dit. Pas en colère, juste clairement. Tu as essayé de me faire du mal depuis le jour de notre rencontre. J'ai brandi la liste. Ce sont tes mots, Patricia, pas les miens. Tous les 47. Elle n'a pas eu de réponse. Pour la première fois en 30 ans, Patricia Whitmore n'avait rien à dire. Ryan se tenait entre nous. Je l'ai regardé digérer tout ça, la liste, l'argent, les mensonges. Des années de conditionnement se fissurant comme de la glace sous un poids soudain. Patricia s'est approchée de lui. Ryan, chérie, tu sais que j'ai fait ça seulement parce que je t'aime. Elle te change. Elle t'éloigne de moi. Maman, sa voix était rauque. J'essayais de te protéger. De quoi? Il s'est reculé de son contact. De la femme qui porte mon enfant? Elle n'est pas faite pour toi. Je l'ai toujours su. Tu as pris notre argent. Les mots sont sortis lentement, comme s'il les entendait pour la première fois. Tu as fait une liste pour humilier ma femme à sa propre baby shower, devant toute notre famille. Et tu as invité mon ex-petite amie. Mélissa s'est discrètement dirigée vers la porte. Les yeux de Patricia ont parcouru la pièce. Tout le monde exagère. C'est juste un malentendu. 11 000 $ n'est pas un malentendu. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Une liste de 47 points n'est pas une blague. Je suis restée silencieuse. Ce n'était pas mon combat à gagner. C'était le sien. Il devait choisir. La salle a retenu son souffle. Je pense que tu devrais partir, maman. Le visage de Patricia s'est décomposé. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère? Ryan m'a regardé, a regardé mon ventre, la vie que nous construisions, puis est revenu vers elle. Je choisis ma famille. Celle que je construis avec elle. Patricia a attrapé son sac à main. Ses mains tremblaient. Elle s'est dirigée vers la porte, et la foule s'est écartée comme l'eau. Sur le seuil, elle s'est retournée, ses yeux fixés sur les miens. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard sans ciller. Je crois que si. La porte a claqué derrière elle. Un instant, personne n'a bougé. Puis, tante Margaret a levé sa coupe de champagne. Eh bien, ça faisait 30 ans que j'attendais ça. L'écho de la porte s'est estompé. 50 personnes se tenaient dans le salon parfaitement décoré de Patricia, entouré de ballons et de serpentins jaunes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, de manière inattendue, quelqu'un a ri. C'était tante Ruth, un petit gloussement choqué qui a brisé la tension. J'ai attendu 20 ans pour voir cette femme sans voix, a-t-elle dit. Quelques autres ont ri, un rire nerveux et soulagé. Diane a traversé la pièce jusqu'à moi. Je suis tellement désolé pour tout ça. Est-ce que ça va? J'ai pris une inspiration, puis je l'ai expirée. Je crois que je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Claire est apparue à mes côtés, son téléphone toujours à la main. Elle s'est penchée près de moi. J'ai tout filmé, au cas où. J'ai hoché la tête. Pas pour la vengeance, juste pour la protection. Il y a une différence. Ryan est venu vers moi alors. Il était pâle, les yeux rouges. Ansley, sa voix s'est brisée. Je suis désolé. J'aurais dû voir ça plus tôt. Je lui ai pris la main. Tu le vois maintenant.
C'est ce qui compte. Autour de nous, la baby shower a repris lentement. D'abord maladroitement, puis avec une chaleur sincère. Quelqu'un a coupé le gâteau. Quelqu'un d'autre a commencé à ouvrir les cadeaux. Mais l'ambiance avait changé, plus légère en quelque sorte, comme si une soupape de pression avait enfin été relâchée. La cousine de Patricia, Hélène, m'a trouvé près de la table des desserts. Merci, a-t-elle dit doucement. Il fallait que quelqu'un lui tienne tête. On a tous eu trop peur. Des chuchotements similaires me sont parvenus tout au long de l'après-midi. Des parents que je connaissais à peine, des amis de la famille, tous avec le même message, il était temps. Je ne l'ai pas démasquée. Elle s'est démasquée elle-même. J'ai juste lu ce qu'elle avait écrit. Le temps que nous partions ce soir-là, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis que j'avais épousé Ryan, je ne me sentais plus comme une étrangère dans sa famille. J'avais l'impression d'en faire partie. Avant la fin de la fête, un petit groupe s'est réuni dans le bureau de Patricia. Ryan, moi, Diane, tante Margaret. La porte s'est refermée derrière nous. Nous devons parler des prochaines étapes, a dit Margaret. Ryan s'est assis sur le bord du bureau de Patricia, le bureau où elle avait probablement tapé cette liste. Je lui retire l'accès à nos comptes dès demain matin. Bien, a dit Diane. Ça aurait dû être fait il y a des années. Et les 11 000 $, ai-je demandé. Diane a sorti son téléphone, vérifiant quelque chose. Légalement, vous avez des options. Le retrait n'était pas autorisé. Vous pourriez la poursuivre. Je ne veux pas la poursuivre. J'ai secoué la tête. Je veux juste des limites. Alors, mêlée clairement, la voix de Margaret était ferme. Par écrit. Plus de faveurs familiales. Plus d'accès à vos finances, à votre maison ou à vos décisions. Pas avant qu'elle ne le mérite. Ryan a hoché la tête lentement. Je lui enverrai un email. Je lui expliquerai tout. Pas de contact tant qu'elle ne se sera pas excusée et n'aura pas remboursé l'argent. De vraies excuses, a ajouté Diane. Pas son habituel « je suis désolé que tu le prennes comme ça ». Et la baby shower? J'ai regardé autour de la pièce. Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Margaret a ri. C'était un rire chaleureux, sincère. Ma chérie, c'est la réunion de famille la plus honnête à laquelle j'ai assisté en 30 ans. Ryan m'a pris la main. Je ne la coupe pas de ma vie pour toujours. C'est toujours ma mère. Mais tant qu'elle n'assume pas ses responsabilités, elle n'a pas accès à notre vie. J'ai serré sa main en retour. Ce n'était pas une solution parfaite. Ce n'était même pas une solution complète, mais c'était un début. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Et pour la première fois de mon mariage, j'avais à la fois mon mari et sa famille à mes côtés. Cela valait plus que toutes les excuses. Puis-je être honnête avec vous une seconde? Quand j'étais là, à lire cette liste à voix haute, mes mains tremblaient. Mais j'ai réalisé quelque chose, le silence ne me protégeait pas. Il la protégeait, elle. Si vous avez déjà eu à tenir tête à quelqu'un qui se croyait intouchable, je vous comprends. Laissez un emoji cœur dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous avons d'autres histoires à venir. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là, notre appartement semblait différent, plus calme, plus léger, comme si une tempête était passée et avait tout nettoyé. Ryan était assis sur le canapé, fixant son téléphone. J'ai 12 messages, a-t-il dit. De qui? De tout le monde, a-t-il fait défiler. Oncle David, cousine Beth, tante Ruth. Des gens qui ne m'ont pas envoyé de SMS depuis des années. Que disent-ils? Il en a lu quelques-uns à voix haute. Diane, maman a appelé tout le monde. Personne ne répond. Tante Margaret, j'ai bloqué son numéro. 30 ans trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Cousine Beth, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Merci de l'avoir enfin prouvé. Oncle David, fier de toi, mon fils. Il a fallu du courage. Ryan a posé le téléphone. Son regard était lointain. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Il a réfléchi un long moment.
Coupable, a-t-il dit. Soulagé, triste, tout à la fois. C'est normal, je me suis assise à côté de lui. Tu as le droit de ressentir tout ça. J'ai passé 31 ans à penser que son comportement était normal. Il s'est tourné pour me regarder. Il a fallu que tu te lèves pour me montrer que ce n'était pas le cas. Je n'ai rien dit, j'ai juste posé ma tête sur son épaule. Son téléphone a vibré. Il l'a regardé, puis m'a montré l'écran. Il avait bloqué le numéro de Patricia. Je la débloquerai quand elle sera prête à être une grand-mère, a-t-il dit doucement, pas une contrôleuse. J'ai pensé au bébé qui grandissait en moi, à la famille que je voulais construire. Elle peut encore arranger ça, ai-je dit. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'excuser sincèrement. Tu penses qu'elle le fera? Je me suis souvenu du visage de Patricia en partant. La rage, l'humiliation, la promesse dans ses yeux. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, mais la porte n'est pas verrouillée, juste fermée. C'est à elle de choisir de l'ouvrir ou non. Une semaine a passé, puis l'email est arrivé. Ryan me l'a montré un dimanche matin, son visage soigneusement neutre. C'est d'elle. J'ai posé mon café. Que dit-il? Il l'a lu à voix haute. Cher Ryan, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé à la fête. Je suis profondément blessé que tu aies choisi de m'humilier publiquement devant toute notre famille. Ansley a clairement orchestré cela pour retourner tout le monde contre moi. J'essayais seulement de te protéger, comme je l'ai toujours fait. L'argent était un prêt, rien de plus. Je m'attendais à ce que mon propre fils comprenne cela. J'espère que tu reconsidéreras ta position et que tu verras que je n'ai toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Avec amour, maman. Il a posé le téléphone. J'ai attendu. Elle ne s'excuse pas, a-t-il dit finalement. Elle explique pourquoi elle avait raison. Je sais. Elle te blâme toi. J'ai remarqué. Il s'est frotté le visage. Qu'est-ce que je fais? J'y ai réfléchi à Patricia, aux secondes chances, aux limites qui ne signifient rien si elle cède au premier test. C'est ta décision, ai-je dit. Mais si tu réponds, sois clair. Il a pris son téléphone, a commencé à taper, à effacer, à recommencer. Quand il a eu fini, il m'a montré. Maman, tant que tu ne t'excuseras pas sincèrement auprès d'Ansley et que tu n'auras pas remboursé l'argent, je ne répondrai pas. Je t'aime, mais j'aime ma famille plus encore. Tu n'étais pas obligé de mentionner mon nom. Si, je l'étais. Il m'a regardé. C'est grâce à toi que j'y vois enfin clair. Il a appuyé sur envoyer. Nous ne nous attendions pas à une réponse, et nous n'en avons pas eu. Mais une semaine plus tard, Diane a appelé. 11 000 $, a-t-elle dit, viennent d'apparaître sur votre compte ce matin. Pas de mots, pas de message. L'argent avait été rendu. Les excuses, non. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres. 2 semaines après que l'argent soit apparu, Diane a de nouveau appelé. Sa voix semblait différente cette fois, plus lourde. Je dois te dire quelque chose à propos de maman. Je me suis préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne va pas bien. Diane a fait une pause. Elle est seule. Personne ne lui parle. Margaret l'a bloquée. Ruth l'a bloquée. Même son club de bridge l'a lâché. Je n'ai dit à personne de la bloquer. Je sais. Ils ont fait leur propre choix, a soupiré Diane. Mais elle est en train de sombrer. Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Elle a dit que tout le monde l'avait abandonnée. J'ai écouté le silence sur la ligne. Comment te sens-tu par rapport à ça, ai-je demandé. Honnêtement? Confuse. La voix de Diane s'est brisée. C'est ma mère. Elle est horrible. Les deux sont vrais. Je comprenais ça plus qu'elle ne le savait. Elle peut arranger ça, Diane. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'excuser. Sincèrement. Je le lui ai dit. Elle continue de dire qu'elle n'a rien fait de mal. Alors elle n'est pas encore prête. Je sais. Une longue pause. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe avec elle, au cas où. Je ne sais pas. Au cas où ça compterait. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai pensé à la femme qui avait passé des années à me faire sentir petite, qui nous avait volé,
qui avait essayé de détruire mon mariage devant 50 personnes. Je n'étais pas heureuse qu'elle souffre, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Et Diane, tu n'es pas responsable de ses choix. Toi non plus. Je sais. Quand nous avons raccroché, Ryan me regardait. Comment va-t-elle? Seule, sur la défensive, toujours pas désolé. Il a hoché la tête lentement. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Peut-être. J'ai posé ma main sur mon ventre. Mais tant qu'elle ne le sera pas, elle ne fera pas partie de ça. Notre bébé a donné un coup de pied, pile au bon moment. Certaines limites protègent plus d'une personne. 3 mois plus tard, j'ai donné naissance à notre fille. Nous l'avons appelée Lily. La salle d'accouchement était petite mais lumineuse. Ryan m'a tenu la main pendant 18 heures de travail. Claire était là, hors service, mais refusant de partir. Diane est arrivée avec des fleurs. Tante Margaret a apporté une couverture tricotée à la main. Patricia n'était pas là. Elle ne s'était toujours pas excusée. J'ai tenu Lily pour la première fois, cette personne minuscule et parfaite, et j'ai senti le monde basculer sur son axe. Tout ce qui s'était passé avant semblait soudain plus petit, moins important. C'est ça qui comptait maintenant. Elle est magnifique, a murmuré Claire. Claire, elle te ressemble, a dit Ryan, les larmes aux joues. J'ai regardé le visage de ma fille, ses doigts minuscules, l'avenir qui s'étendait devant elle. Elle ne grandirait pas dans une famille où le silence était une arme, où la manipulation était de l'amour, où se défendre signifiait être seul. Je m'en assurais. Plus tard dans la soirée, Ryan s'est assis à côté de mon lit d'hôpital, son téléphone à la main. J'ai appelé maman, a-t-il dit doucement. Je lui ai parlé de Lily. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré, a demandé si elle pouvait la voir. Ryan a croisé mon regard. J'ai dit, quand elle sera prête à respecter ma femme, elle pourra rencontrer ma fille. J'ai tendu la main vers la sienne. Ça a dû être difficile. Ça l'a été, a-t-il serré mes doigts. Mais c'était la bonne chose à faire. Diane est apparue à la porte. Salut, a-t-elle dit doucement. Je voulais juste que tu saches que j'ai parlé à maman ce matin. Elle a mentionné la thérapie. La thérapie. Pour la première fois de sa vie. Diane a presque souri. Peut-être qu'il y a de l'espoir. J'ai regardé Lily, dormant paisiblement dans mes bras. Peut-être qu'il y en avait. Mais l'espoir n'était pas la même chose que la confiance. Il faudrait la mériter. 6 mois après la naissance de Lily, une lettre est arrivée. Pas un email, une lettre manuscrite sur du papier crème avec l'écriture penchée familière de Patricia. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine pendant que Lily faisait la sieste, et j'ai lu. Elle faisait 2 pages. Elle y parlait de son enfance, d'avoir grandi avec une mère qui ne montrait jamais d'affection, d'avoir appris que l'amour signifiait le contrôle, et que le contrôle signifiait la sécurité. Elle a parlé de la perte de son mari, le père de Ryan, et de sa terreur de perdre Ryan aussi. Puis elle a écrit ceci. Je me suis convaincu que si je pouvais tout contrôler autour de mon fils, je pourrais le garder en sécurité. Mais j'avais tort. Je ne le protégeais pas, je l'étouffais. Et j'ai été cruel avec toi parce que tu menaçais le seul type d'amour que je savais donner. Je suis désolé. Pas désolé que tu le prennes comme ça. Pas désolé si je t'ai blessé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Pour la liste, pour l'argent, pour chaque fois où je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Tu es assez. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop brisé pour le voir. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Ryan est rentré à la maison pour me trouver à table, les pages étalées devant moi. Il l'a lu en silence. Quand il a eu fini, ses yeux étaient humides. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» ai-je demandé. Il m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'y ai réfléchi. La douleur, l'humiliation, les cicatrices, mais aussi la possibilité. On peut se voir, ai-je dit finalement. Une fois. Dans un lieu public, avec des règles claires. Et si elle les enfreint, alors c'est fini. Ryan a hoché la tête. Encore une chose, ai-je ajouté.
Elle ne tiendra pas Lily dans ses bras tant qu'elle ne me regardera pas dans les yeux et ne le dira pas en personne. C'est juste. Plus que juste. Mais j'étais prête à essayer. Nous nous sommes retrouvés dans un café un mardi après-midi. Terrain neutre, espace public, Lily dans sa poussette entre nous. Patricia avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. Les angles vifs s'étaient adoucis. Elle portait moins de maquillage, des vêtements plus simples. 6 mois de thérapie et d'isolement font ça à une personne. Elle s'est assise en face de moi, Ryan à mes côtés, une table entre nous et ceux qui allaient suivre. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir. J'ai hoché la tête, j'ai attendu. Elle a pris une inspiration. Je suis désolé. Ses yeux ont rencontré les miens directement. Pour la liste, pour l'argent, pour des années à te faire sentir malvenu dans ta propre famille, pour avoir utilisé l'absence de ta mère comme une arme. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Je me suis dit que je protégeais mon fils, mais j'avais juste peur de le perdre. Et au lieu de faire face à cette peur, je l'ai reportée sur toi. Elle a essuyé ses larmes. Tu ne méritais rien de tout ça. Et je suis désolé. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens normaux ayant des conversations normales, sans aucune idée de l'histoire assise à notre table. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit. Les mains de Patricia tremblaient sur la table. Elle a jeté un coup d'œil à la poussette. Puis-je la voir? J'ai regardé Ryan. Il a fait un petit signe de tête. J'ai tourné la poussette de Lily pour que Patricia puisse voir sa petite fille. 6 mois, dormant paisiblement. Le visage de Patricia s'est décomposé. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle est magnifique. Voudriez-vous la tenir? Les mots m'ont surprise moi-même. Patricia m'a regardé, surprise, pleine d'espoir, terrifiée. Êtes-vous sûr? J'ai sorti Lily de la poussette et je l'ai placée doucement dans les bras de sa grand-mère. Patricia l'a tenue comme quelque chose de précieux et de fragile, ce qu'elle était. Je les ai regardés ensemble. La femme qui avait essayé de détruire mon mariage, tenant ma fille. Je ne lui avais pas complètement pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je lui avais donné une chance. Parce que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et elle avait enfin trouvé le courage de frapper. Et c'est là que mon histoire se termine, pour l'instant. Merci d'être resté avec moi pendant tout ce temps. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, que vous vous êtes senti vu, compris, ou juste un peu moins seul, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description ci-dessous. J'ai mis en lien certaines de mes préférées. Abonnez-vous, activez la cloche, et je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vos limites ne sont pas négociables.